Eh bien, salut les fraudes! Ici Léo et bienvenue sur Supporter Toulonnais. Je vais vous faire la vidéo débrief du match des quarts de finale de Champions Cup entre Toulon et Toulouse. Je vous l'avais déjà fait en story, mais vu que là j'ai reçu mon ordi, je vais vous la proposer en plus long. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, on va parler de ce match. Et et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc déjà, premièrement, ça j'ai vraiment joué à rien ce match. Franchement, vraiment les Toulousains et les Toulonnais ont su nous proposer un jeu vraiment exceptionnel, digne d'un quart de finale de Champions Cup. Vraiment, on- on- les deux équipes auraient pu large l'emporter. Mais malheureusement, c'est là. Il n'y en a qu'une qui se qualifiait. Victoire des Toulousains. Victoire du Stade Toulousain. 21-18. Franchement, la pénalité de Tom Arbos à la dernière minute, là, elle fait mal. Ouais. Ça part d'un ballon mal réceptionné d'un joueur toulonnais sur une relance de du Stade Toulousain. Après, contre-ruck, récompensé. L'arbitre ici pénalité et prennent les points. On aurait pu espérer des prolongations. Car juste avant, Ramos avait manqué une pénalité. Franchement, Ramos là qui était pas non plus en forme, il en a manqué quand même trois. Je crois qu'il a manqué quand même trois pénalités alors que notre buteur, Jaminet, les a tous passés. Dans tous les points, c'est Jaminet qui les a marqués. Hein. On n'a marqué aucun essai. Donc voilà. De toute façon, même si on est allé en prolongation, si on n'avait pas réussi à marquer deux autres essais, parce qu'en Champions Cup, si à la fin des prolongations, il y a égalité, et ben c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais qui l'emporte. Donc là, c'est le Stade Toulousain. Ouais, ça c'est vraiment joué à un point en prolongation, mais malheureusement le Stade Toulousain qui rejoint Bordeaux-Bègles en demi-finale de Champions Cup, qui se joueront, je crois, début juin, début mai. Je crois que les demi-finales joueront début mai. Donc voilà. Donc voilà. Donc franchement, ce match a été, il y a eu il y a eu beaucoup de pénalités, peu d'essais, seulement deux essais de Toulouse en seconde période. Franchement, la première période, on a quand même su tenir en défense, franchement, face au Sasso des Toulousains, qui se sont même quand même revus refuser deux essais, pourquoi? Parce qu'il y avait 2 ans en avance, je crois. Donc voilà. Après, je crois qu'on a joué en infériorité numérique aussi, hein, ce match. Comme, comme les Toulousains. Ouais, les Toulousains qui ont joué en infériorité numérique, c'est là qu'on a été le plus dangereux quand même. Mais bon, Toulouse, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu en Champions Cup. À de voir si Bordeaux, qui les recevront, arrivera à... Alors, c'est leur première défaite en Champions Cup depuis 2 ans. Mais à mon avis, ça va être un bon match qu'on se commenterait bien sûr. Mais déjà, parlons de ce match. Franchement, les tout, on a été solide en défense en première période. Après, en seconde, on a réussi à être solide jusqu'à là. On a été solide, mais moins parce qu'on a encaissé quand même deux essais. Mais après, on a su revenir à 18 partout grâce à Jaminet franchement, il a fait un top match. Jaminet, franchement, pour moi, c'est l'homme du match côté toulousain. Enfin, côté toulonnais. Parce que comme il a marqué tous les points au pied.
Surtout en première période, il avait un coup de pied presque au milieu de terrain, peut-être un peu plus loin. Il a réussi à la passer. Il a réussi à passer des pénalités qui étaient hyper loin, un peu décalées. Franchement, Jaminet, il a fait un bon match. Après, Patrice Serein, on n'a pas vraiment vu. Donc voilà, ouais. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas non plus été simple de gagner d'aller essayer de battre cette équipe de Toulouse. Mais c'est comme ça. Après, ça faisait longtemps que Toulon n'était pas revenu à ce niveau. Franchement, pour moi, certes, ça encaisse l'élimination, mais pour moi, je pense pas que. Pour moi, c'était pas vraiment l'objectif du club d'aller chercher ce trophée. Je pense que là, ils sont un peu dans. Parce que les dernières années, là, ils ont pas non plus été bien. Donc peut-être l'Aéro font un peu une nouvelle équipe de Toulon, tout ça. Donc peut-être là c'est pour la nouvelle génération. Ouais, ça, ouais. Donc voilà. En tout cas, pour moi, pour moi, Toulouse mérite cette victoire. Mais bon, il y a une chose qui est bien dans le malheur, c'est que nous, on joue plus de Coupe d'Europe, alors que Toulouse et Bordeaux, nos deux, nos deux principaux concurrents pour le bouclier, et deux Brennus, eux, doivent au moins, ils vont avoir une demi-finale jouée et pour une des deux, une finale. Donc ça, donc peut-être pour une des deux équipes, deux matchs en plus dans la saison, donc deux fois plus de fatigue. Donc pour moi, ça peut jouer en notre faveur pour la fin de la saison, pour peut-être briller sur la scène nationale et donc enfin redevenir le club le plus fort de France avec le bouclier de Brennus. En tout cas, pour moi, Toulon va réagir très vite et se remettre à l'endroit pour exercer ce bouclier de Brennus en fin de saison, malgré sa défaite en Champions Cup. Mais bon, pour moi, c'était super de revoir Toulon à ce niveau. Après, quand même, la bouse qu'ils nous ont vendue la saison dernière en Champions Cup, où les sorties en phase de poule, avec, euh, avec 0 victoire et 100% de défaite. Donc voilà, cette année, Toulon a atteint le stade des quarts de finale. À voir si la saison prochaine, Toulon en Champions Cup pourra faire mieux que cette saison. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Déjà, on va voir si Toulon peut faire mieux sur le, sur le championnat que la saison prochaine. Donc ça veut dire ne pas sortir en barrage de demi-finale de top 14. Donc on va voir ça. C'est pas sûr hein, que tout le monde fasse mieux, mais pour moi, tout le monde va faire mieux. Déjà, cette saison est mieux parce qu'on a été toujours dans les 6 premiers. Donc, pour moi, toute la saison, on a été dans les 6 premiers. On est invaincu à domicile. On est invaincu à domicile en championnat. Et on a atteint un stade de quart de finale de Champions Cup. Donc pour moi, c'est une saison parfaite pour les Toulonnais qui peuvent être fiers du parcours effectué en Champions Cup. Parce qu'on a affronté quand même des belles équipes. Donc voilà. En plus, ça fait 2 défaites en Champions Cup. Après, parce qu'on a perdu la dernière journée de poule de Champions Cup à domicile. C'est la première défaite à domicile de la saison. Donc Toulon compte 2 défaites à domicile cette saison, toutes compétitions confondues. Donc voilà. À de voir si on peut rester invaincu à domicile cette saison en championnat.
Mais en tout cas, les joueurs, pour moi, il n'y a pas vraiment de flop, tout ça. J'en veux pas trop. Je crois que c'est Jaminet qui. Oui, Jaminet qui fait la c'est qui concède la dernière pénalité de la gagne pour les Toulousains. Donc je lui en veux pas. J'en veux pas vraiment à l'équipe de ce match parce qu'ils ont quand même tenu la baraque face à une très très belle équipe de Toulouse qui était quand même qui était privée de son capitaine. Mais bon, en tout cas pour moi dans le match dans sa globalité, faut pas être faut pas en vouloir à l'équipe. Enfin, pour moi, ils ont fait un bon match. Ils sont tenus la baraque en défense. Franchement, face au Sasso des Toulousains, on aurait pu avoir 4 essais. Si on n'avait pas eu, si l'arbitre euh, n'avait pas refusé les 2 essais de Toulouse, on aurait pu être mené plus largement. Perdre, deux, perdre que de 3 points face à Toulouse. Pour moi, c'est une belle performance. En plus, si on se rappelle de la rousse qui nous avait affiché chez eux lors du match aller en championnat. Donc voilà, franchement, je voulais une revanche, mais bon, après la rousse qui nous a mis chez eux, on l'a pas eu. Il reste un match pour essayer de gagner au moins une fois contre eux et peut-être un autre match parce qu'on peut encore les affronter 2 fois cette saison. On peut les re-affronter une nouvelle fois. Déjà, on les re-affrontera au Vélodrome le 20, enfin le 10 mai au Vélodrome pour le match retour de championnat. Et après, on pourra les re-affronter une nouvelle fois jamais, si jamais peut-être on va en demi. Peut-être, je pense que si on les re-affronte, c'est en demi ou en finale. Donc voilà. Donc on peut les battre encore 2 fois. On espère, si c'est le cas, les battre 2 fois. Ça veut dire que nous serons battus 2 fois et nous on les aura battus 2 fois. Donc ça fera match nul. C'est ensemble des 4 matchs. Donc voilà. Donc s'attend avec impatience ce match au Vélodrome que je commenterai bien sûr le 10 mai. Donnez pas un cas, ça sera le 10 mai au Vélodrome et non au Stade Mayol comme pour ce quart de finale. Une question en fin de vidéo. Est-ce que maintenant qu'ils ont fait ce quart de finale à domicile pour pour Toulon, est-ce que ils vont arrêter d'aller au Vélodrome pour le match retour, enfin pour le match Toulon-Toulouse en championnat, ou est-ce qu'ils vont continuer à faire ça au Vélodrome? Bon, à voir, ça c'est en plus belle lurette que qu'on n'ait pas reçu Toulon à domicile réellement. Hâte de voir. Hâte de voir l'année prochaine où ils vont programmer ce match Toulon-Toulouse. Mais j'espère franchement ça soit que ça soit à Mayol parce que si c'est à Mayol, j'irai le voir. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite question de fin. Donc voilà, c'est un peu tout dit, hein, on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner et nous on se retrouve très vite. On se retrouve jeudi. Enfin, nous on se retrouve vendredi pour vendredi après-midi pour la vidéo pronostic de la 21e journée de top 14 et ce week-end pour les lives. Je vous fais de très très gros bisous. C'était Léo sur Supporter Toulonnais. Je vous fais de très gros bisous. Et comme toujours, bravo au Stade Toulousain pour leur qualification en demi-finale de Champions Cup. Et on peut quand même applaudir les joueurs de Toulon qui ont fait un parcours remarquable en Champions Cup. Et puis voilà, ça vous fait tout. Gros bisous. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si la vidéo vous a plu. À mettre ce que vous en avez pensé de ce match en commentaire. Je lis absolument tous vos commentaires. Ça vous fait gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et ça me soutient vraiment. Et je fais de gros bisous. Et allez Toulon. Ah bah.